are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. La gloire appartient à notre Dieu et à son Fils qui vient bientôt. Zira ya ton wenam ne bam biribla son wata nso. Que son saint nom soit béni d'éternité en éternité, midor d'or. Bibam yu songa pam perl la tal zir zaman wo zaman. C'est-à-dire de génération en génération, ou encore de maintenant jusqu'à ce que son royaume soit établi sur toute la terre. Zaman wo zaman ne wasin signe mo san hati tabam sna wazinigab naman dinama. Soyez les bienvenus à votre émission. Nous allons continuer le thème sur l'actualité, l'Iran et Israël. Ne wongo zamskanga poratona kinga tori ne bumni ton sanvi runda sin ya Iran ne Israël zabra. Le but de parcourir l'actualité, c'est de donner à ceux qui lisent les Saintes Écritures, de leur donner une clé de lecture pour qu'ils comprennent les événements qui se passent au Proche-Moyen-Orient. Bumni sin ki tir gomna bumni ton san ne runda wa ya hana yilon kobram ni sin karam gul so somya kolumbila tabchen wum yen ni sa manda vonre la bumni sin be yang solma vonre. Comme le Seigneur, il révèle toujours sa pensée à ses serviteurs, eh bien, si nous connaissons cette pensée, ça va nous permettre de savoir comment diriger nos prières pour protéger ce monde, protéger toutes les nations. Zusa ba wenam san venare la san pukdu takaso la nyaba ne tum ba ton san mi bam takaso la nyabo na songa ton point un tai solom buto te France me duni kanga zuga ba san zebso nam ta. Alors, la pensée de Dieu nous permet de comprendre que les hommes ne sont pas, les hommes et les nations, les rois et les princes ne sont pas les seuls acteurs de l'histoire de notre monde. Ade bumni sa zusa ba wenam pukuda ton bang tinisal bala solom to ya fa pa bambalan yab yemoram be nan rapon ye pansa taban be han solre. Et donc, pour que l'histoire se déroule merveilleusement selon le plan de Dieu, du côté du bien, eh bien, il nous faut le concours de l'homme, il nous faut donc prier le Seigneur en connaissance des causes profondes de l'agissement des hommes dans ce monde. Sena yiti bum fa zinda zinga ken wa zusa ba sandata abe neti ton bang la wum bum ning sinya zusa ba nyabo la taso la ratum. Si on ne comprend pas le pourquoi des gestes, des attitudes, des comportements des hommes, des nations et des princes de ce monde, comment allons-nous diriger nos prières, comment allons-nous prier efficacement et comment pouvons-nous avoir une influence positive pour qu'à la fin, Dieu soit glorifié dans toutes les nations et que les hommes aussi vivent dans la paix et dans la justice. Ton sampa mi boying kiti ne ba man woto ti solom tatoya man woto ne ton na mana wan pus han zem sen twen song in talinyodo ne solom kansa la ta boss ka fangila na ta ban konjusta ba wenam yura wori. Alors, donc c'est pour ça que nous allons continuer d'explorer l'histoire contemporaine du Moyen-Orient, proche Moyen-Orient, et nous allons voir que en réalité, l'Iran, donc la Perse moderne, l'Iran et Israël n'ont pas toujours été uniquement que des ennemis. Et nan kelen kinga tol zamsra point la ton na nyame ti Perse pal rasia Iran solma ne Israël pa kelen ya bembal wakat fanyi. Bien. Alors, vous savez, la naissance de l'État juif en 1947-1948, la naissance de l'État juif moderne a été saluée par le dictateur iranien de l'époque. Bi bang tisan Israël solma pon nan zinga bangan gelga wa solma 1947 ne 48 yumda ya
Iran solma tawr soba yemar sentar panga en konora tub ziniga. Non, il a été l'établissement de l'État moderne d'Israël a été salué par le dictateur iranien de l'époque qui est Mohamed Reza Shah Pahlavi. Ok, wakat kan Iran solm tawr soba Mohamed Reza Shah Pahlavi. Voilà. Pierre solma zinigra lam na yele. Voilà, Israël Solma Zinigra. Merci. Voilà, donc il considère Israël comme un allié naturel contre les entités ou encore les bastions communistes de l'époque, c'est-à-dire l'Égypte et la Syrie. Ren ab gelga Israël solma wala wazwa lam na yele yid Égypte solm damba wala solm damba tabas nda yaga. Voilà. La reconnaissance iranienne d'Israël a été officialisée le 6 mars 1950. 6 mars 1950 yumda la Iran solma yetibna gelga Israël solma ziniga wa solom hakika. Alors, cela, l'ambassadeur iranien auprès de l'ONU, du nom de Nasrullah Antezam, c'est lui qui a informé l'ambassade israélienne à l'ONU, Abba Eban, que l'Iran considérait Israël comme une nation légitime et un grand partenaire au Moyen-Orient. Iran solma ambassadeur sius mbonta Nasrullah ni tum kwayr na wiliga yeti wana ONU solma ONU wa Israël ok ambassadeur hambe ONU wa. Israël ambassadeur hambe ONU wa ti bam gelada Israël solma zinigra wa hanzimsi. Donc on voit que c'est une grande période d'amitié entre la Perse moderne, l'Iran et l'État nouveau d'Israël. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas voir Iran, Israël comme étant toujours des ennemis. Hein. Non, non, non. Il y a eu des moments où il y a eu une grande complicité, une grande amitié entre ces deux peuples-là. D'ailleurs, en 1953, une société commerciale israélo-iranienne a été créée pour encourager les liens économiques qui étaient solides entre les deux pays. 1953, société king la blugulia loit solom damba yibara teti Iran Israël na yilti loga libra yinana la talara san soma. Malheureusement, ce partenariat n'a pas été bien accueilli par tous en Iran. La zubuka Iran solma never fan un sac bon kang zingrei. Alors, il se trouvait qu'il y avait un courant fondamentaliste islamique en Iran, donc qui a récupéré les mouvements politiques qui était contre les chats d'Iran de l'époque. Voilà, les fondamentalistes islamiques en Iran, ils ont récupéré les mouvements politiques qui se levaient contre les chats d'Iran de l'époque. Alors donc, ils ont récupéré ces mouvements politiques pour renverser le régime du Shah. Ils ont considéré que le régime du Shah était un régime oppressif et du même coup, ils ont estimé que Israël aussi faisait partie des oppresseurs de ce monde présent. Donc ces fondamentalistes se sont attaqués au régime du Shah et en même temps ils se sont attaqués au sionisme de l'époque. Alors ils ont établi ce qu'on appelle la théorie du complot et donc ils étaient contre toute alliance d'Iran avec Israël. En 1963, l'ayatollah Ruhollah Khomeini déclarait dans ses discours
Israël souhaite s'emparer de votre économie, détruire votre commerce et votre agriculture. Il ne souhaite pas que le Coran ni aucun homme instruit existe dans ce pays. Israël datan n sãama yãmb yãmb leebga soya la b rat sooga yãmb laga la pa rata tɩ Qur'ana bɩ ned sẽn n tar bãngre zĩnd yãmb tẽngã pʋgẽ ye. Alors, ces idées se sont infiltrées dans la mentalité, dans la pensée du peuple iranien et ça a contribué à alimenter la colère contre Israël. Dẽn tags kãn soaba kĩa Iran nebã b zutu wã b sũyã pʋse tɩ bõn-kãng wa ne kisgri Israël nebã yĩnga. Et vous savez qu'en 1979, il y a eu donc la révolution islamique et Khomeini a pris le pouvoir, lui et ses alliés, et ils ont renversé le Shah. Et yãmb mime tɩ 1979 yʋʋmda zabr n zĩndi tɩ islamba sula wa ne zũnnugo n tõog Shah wã sula. Voilà, voilà. Donc il y a eu une révolution islamique en 1979 et Khomeini et ses alliés ont pris le pouvoir, voilà, au détriment du Shah. Alors une fois que l'Iran est devenu une république islamique, alors il a commencé à assumer, à jouer un rôle sur la scène mondiale en tant que le chef des ennemis d'Israël. Renda wakat nga Iran sẽn lebg wala islam tẽng kãsenga b n sɩng n paam pãng mosã wã bãmb sɩng mosã n wat ne zũnnugo bɩ zabre soolem t'a toɛ yĩng dũniyã. Donc c'est depuis ce temps-là que l'Iran a pris maintenant la tête du chef de file de l'antagonisme contre bien sûr Israël. Yaa sɩng ne wakat kãng la Iran soolmã wẽb yão mosã n na n sɩng kɩɩsg buud toor-toor fãa sẽn kẽ ne Israël neba wɛɛngẽ. Alors il y a eu plus tard une connexion entre Israël et puis la Palestine. Relogr poore Palestine ne Israël wa n tall la zooro. Lorsque Yasser Arafat, qui était le dirigeant de l'époque de l'Organisation de la libération de la Palestine, s'est rendu en Iran pour établir une alliance forte avec le régime des Mollahs qui venait de s'établir. A Yasser Arafat kẽngame na n lebg n tɩg n rems m yetɩ wãna yel-goal bɩ bũmb nins sẽn da kao tõkra bãmb ne taab sʋka. Voilà, donc Arafat s'est rendu en Iran le 17 février 1979. Dẽnda a Yasser Arafat kẽnga Iran soolmã 1979 17 février. Et il fut le premier dirigeant étranger à établir des relations diplomatiques avec l'Iran. La ya yẽ yi soolem taoor soab sẽn ya sãana n wa n tõog n wa ne tõkre zooro ne Iran sʋka. Et lorsque Yasser Arafat est descendu à l'aéroport Mehrabad à Téhéran, il a déclaré ceci. La wakat ninga Yasser Arafat n wa n sig aéroport wã Mehrabad. La révolution iranienne est une révolution majeure et une victoire importante pour la Palestine. Voilà ce qu'il a déclaré. A yeelame tɩ Iran nebã sẽn yik na n wa ne révolution a yaa révolution kãsenga la a yaa tõogr Palestine nebã yĩnga. Et cette déclaration de Yasser Arafat, le leader de l'époque, cette déclaration a poussé les Iraniens à danser et à scander aujourd'hui l'Iran, demain la Palestine. Rẽnd gom-kãngã yɩ Iran nebã sũurã noogo tɩ b yeele rũnnã yaa Iran la beo yaa Palestine. Et 2 jours plus tard, alors Yasser Arafat, il arrive à l'ancien consulat d'Israël à Téhéran et il déclare que cet ancien consulat d'Israël devient maintenant le consulat palestinien. Rasma yib loogr zugẽ yẽ kẽnga m yetɩ wãna Palestine ya tig n kãseng la m na n yeele n yee tɩ ya Palestine soolmã tig n kãseng mosã la m na n yeele. Voilà, donc Arafat, il voyait là sa première victoire sur Israël et le premier terrain israélien qu'il reprenait au profit des Palestiniens. Rẽnda a Yasser Arafat yã tõogr buud sẽn be kaane a sẽn deeg m yetɩ Israël nebã zĩiga n kõ Palestine nebã tɩ ya wa soolem. Alors, cependant, nous allons voir maintenant que la Perse, donc l'Iran moderne, la Perse, le rôle que la Perse va jouer dans la guerre de Gog et Magog, ce rôle a été déjà entrevu, il a été vu, il a été prédit par la vision du prophète Daniel, la vision des 4 empires. Tõnd na yãame tɩ Perse soolmã sẽn na n maan bũmb ninga Gog ne Magog zabra ra pĩnd n togsa
hal kãab kʋdga pʋgẽ wẽnnaam noorɛ sa Daniel zamaane. Alors, en lisant dans Daniel chapitre 7, à partir du verset 2 jusqu'au verset 8, Daniel chapitre yope verset yib tɩ verset ni. voilà, nous y lisons. J'ai vu dans ma vision nocturne, c'est le prophète Daniel qui parle, hein, Daniel chapitre 7, verset 2 au verset 8, j'ai vu dans ma vision nocturne, et voici les 4 vents du ciel remuaient la grande mer, et 4 grandes bêtes sorties de la mer, différentes les unes des autres. Le premier ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Alors, tandis que je regardais, ses ailes furent arrachées et il fut soulevé au sol et mis sur 2 pieds comme un homme. Et l'esprit d'un homme lui fut donné. Et voici une autre bête, une seconde, semblable à un ours. Elle était relevée d'un côté. Il avait 3 côtes dans la bouche, entre les dents, et il fut dit, lève-toi, dévore beaucoup de chair. Après cela, je regardai, et voici un autre semblable à un léopard, avec 4 ailes d'oiseau sur le dos. Et la bête avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, j'ai eu des visions nocturnes, et voici une 4e bête, terrifiante et terrible, était extrêmement forte. Il avait de grandes dents de fer, il dévorait et brisait en morceaux et frappait ce qui restait avec ses pieds. Il était différent de toutes les bêtes qu'il avait précédées, et il avait 10 cornes. Daniel chapitre yope verset a yiibu a yeelame mam yʋʋng bõn-makr pʋgẽ mam gesame n yã tɩ yĩngr sobda naasa dãmbr ko-kãsenga la rũm-bɛda naas n yi ko-kãsenga pʋgẽ. Bãmb b naasa fãa yaa toor-toore. Pipi rũngã wẽnda gigemde la a tara sɩlg pɛgsa. La mam sẽn be be n getẽ b gʋsa a pɩgsa n yika yĩngr t'a yaasa na wã yiibã zut wa ninsaala la b kõ-a la ninsaal yam. Mam yãa rũngã yiib soaba sẽn wẽnd urs. A ra gãe a nug zugu n tar kõaba tãabo a noorẽ ne a yẽna. La b yeela lame yik n wãb nemd wʋsgo. Dẽ poore mam gesame n yã rũngã to sẽn wẽnd ãbga. A tara bõn-yigdi pegs a tãabo a poora zugu la a tara zuta naase. La b kõ-a la naam la mam yaool n yã rũngã naas soaba yʋʋng bõn-makr pʋgẽ sẽn sek rabeem la yɛɛsgo la a tara pãng wʋsgo. A yẽna yaa wa kut t'a wãbr bũmb ninsã a sẽn yõga la a tab sẽn keta ne a nawa. Alors, les 4 bêtes dans la vision de Daniel représentent les 4 empires babyloniens, perses, grecs et romains. Rẽnd sã n yaa rũmsa a naasã b sẽn wilg Daniel sebrã pʋgẽ wã wilgda yet tɩ soolem dãmba naase. Voilà, l'empire babylonien. Babylone soolma naase. Vous vous rappelez de Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar. Yãmb kɩt n tẽra Nabukadnezar naamã yelle. Donc, il régnait sur l'empire babylonien. A ra rɩta naam Babylone soolem wã. Et au temps de Belshazzar, son fils, eh bien, Belshazzar a été renversé par Cyrus. La a biiga Belshazzar naamã zamaane a wa n Les zãmb Mèdes tõoga et les Perses. a me la Perse rãmbã tõoga. Voilà, l'empire médo-perse a pris le pouvoir après Belshazzar. Perse rãmba ne me dãmba naamã Belshazzar loogr zugẽ. Et les Grecs vont prendre le pouvoir entre les mains des Mèdes et des Perses. La grec rãmba na n deega naamã me dãmba ne Perse rãmba nugẽ. Et les Grecs aussi vont céder le pouvoir, l'empire à Rome. La grec rãmba bãmb me na n wa n basa naamã tɩ Rome dãmba na n so naamã mosã. Donc 4 empires représentés par le lion, l'ours et le léopard, et finalement la dernière bête. Donc ces 4 empires-là nous donnent une idée de la succession des empires à travers l'histoire. Soolem dãmba naasã b sẽn wilka ne n tũ ne rũmsã naasã sẽn yaa bõe-yẽga ursa ãbga n leb n paas ne rũngã naas soaba gomda naam bũmb yetɩ soolem dãmba a naas yelle. Mais parmi tous ces 4 empires-là, eh bien, l'empire perse retient une attention particulière dans le livre de Daniel. La soolem dãmba naasã sʋka tõnd sã gɩ Daniel sebrã pʋgẽ me dãmba ne Perse rãmbã naamã wakata sekame tɩ b tagsa yelle. Alors, Daniel rapporte que la guerre entre la Perse et Israël est une guerre spirituelle qui se déroule entre l'archange Michel et le prince démoniaque de Perse qui est Dubiel.
dẽnda Daniel sebra pʋgẽ wã tõnd sã n gese wilgdame tɩ zabr ninga sẽn ya Gog ne Magog zabra yaa sɩ pʋgẽ zabri sẽn pĩ ne zĩnd malek sẽn na Michel ne Dubiel sʋka. On voit cela dans Daniel chapitre 10, verset 13. tõnd yẽsa bõn-kãng Daniel chapitre pig vers pila tãaba. Le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux princes, est venu à mon secours, car j'étais resté là avec les rois de Perse. Daniel 10, 13. A yeelame la Perse naaba gɩdga maam da sẽn pisi la a ye la Mikael sẽn ya na-kãsenga a yembra waame wa sõng maam. Lorsque nous allons au chapitre 11 de Daniel, chapitre 11, verset 2, Daniel, Pila verset voilà, a yiibo. Daniel va décrire les différents empires aussi qui vont se succéder au niveau de la Perse. A na n wilga rĩng buto tɩ d na n pʋg taaba Perse soolmẽ. Daniel 11, 2. Voici 3 autres rois s'élèveront en Perse, et un 4e sera bien plus riche que tous. Masã mam na n wilga fo sɩda gese rĩm dãmbã tãab n na n wa ree naam n paas Perse t'a na n soaba sẽn tar arzegse n yɩɩd bãmb yaool n wa. Et on pense que, selon les historiens, hein, on pense que les 4 royaumes de la Perse, eh bien, c'est d'abord l'empire achéménide, ensuite l'empire parthe, et ensuite l'empire sassanide, qui se sont succédés jusqu'à l'Iran actuel. Dẽnda sã n ya ne sẽn karema kʋdemda yɛla gomda soolem dãmba naasa n yetɩ wãna Achéménide rãmba, Pat rãmba, Sassanide rãmba sẽn pɩʋʋge tɩ n pʋgda yaool n wa mosã naas n soaba. Voilà. Donc on peut penser que la République islamique d'Iran et ses nombreux mandataires militaires au Moyen-Orient, c'est la manifestation du 4e empire perse en réalité comme ça. La tɩ n wilg tɩ Iran soolmã pãens rãmba la b tʋʋmã sẽn tʋm ne pãng to-to wa wilgda soolmã naas n soaba sẽn ya Perse rãmba naamã tãabã n da sõdg tɩ naas n soaba kella ya bãmb la naas n soaba. Alors maintenant, nous allons voir le sens de tous ces événements qui sont en place au niveau du proche Moyen-Orient. Mosã tõnd na n yãa bũmb ninsã sẽn be yaang soolmã bũmb nins sẽn maanda a võora ra tɩ yen tɩ bõe. On peut dire que autant, eh bien, la postérité d'Ésaü a été le vecteur de l'idéologie amalécite qui consiste à rejeter le Dieu d'Israël et le peuple d'Israël. Y tõe n yeelame t'a eso rooga amalek rãmbã sẽn yi beene n tar yam bũmb yetɩ yam yãk wẽng bũmb yetɩ tags wẽnga tɩ kell n wa sã zamaan fãa wã. De la même manière, la postérité de son jeune jumeau cadet qui est Jacob, eh bien, cette postérité porte aussi, cette postérité est le vecteur de l'idéologie sioniste qui aboutit justement à la création de l'État d'Israël. Mosã yẽ kĩnki taaga ra tɩ t'a eso kĩnki taaga sẽn yaa Jacoba yaa yẽndame rooga na n kell n tall n wa tɩg n tã Israël nebã sẽn be rũndã rũndã wã. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre que l'idéologie véhiculée par les Amalécites, eh bien, postérité d'Ésaü, eh bien, et l'idéologie véhiculée par les sionistes, postérité de Jacob, on peut comprendre aisément en lisant les Saintes Écritures que Ésaü et Jacob sont de même père et de même mère. Tõnd sã n maagd meng n na n ges mosã ra tɩ tɩ amalek rãmba sẽn tar yãab ninga amalek rãmbã yaool n yaa a eso yagensa ne a Jacob yagensa sẽn ya Israël nebã sẽn tar yãab ninga tõnd wat n mikame tɩ b yiibã fãa tɩ naga taab n ya baa yembre. Voilà, donc étant même mère et même père, eh bien, on peut comprendre que chacun a seulement été un instrument, voilà, des puissances supérieures pour agir et traduire des réalités dans le monde physique. Bãmb fãa bãmb b yiibã sẽn ya baa ye maa ye wã wilgda tõnd tɩ b yiibã fãa ya wa tʋʋm teedo pãensa taab sẽn tar n tʋm ne sẽn na yɩl n puk bũmb ning sẽn solga dũni-kãngã zugu. Alors, beaucoup de nations sont issues d'Ésaü et beaucoup de nations sont aussi issues de Jacob. Buur wʋsgo yia eso roogẽ wã la buur wʋsg me yia Jacob roogẽ wã. Et donc, humainement parlant, on ne peut et on ne doit prendre parti ni pour Ésaü ni pour Jacob. Nous devons simplement suivre le plan de Dieu pour
que sa volonté, la volonté du Seigneur, soit accomplie pour toutes les nations, pour qu'il y ait le bonheur, il y ait la paix et la justice pour tous les hommes et pour toutes les nations. Ton si ya misal ba mo san pa bene ton ti nyake na ton bene a Jacob wala bene Iso son be ya ti ton sakwe nam daba ti bam dat bum ninga bu piris net kam fa ti bam da pan zeme zanga pitengzu. Et comprendre que en réalité il y a un véritable agenda spirituel derrière le combat qu'il y a entre les nations. Bi bang ti zababu toy fa hambi solum damba la dunia solum dama fa pusonwa raila ganaya bum fa nyinga. Et en particulier derrière la haine irrationnelle du monde envers Israël et envers Sion et envers le peuple juif, il y a derrière cela une guerre contre Dieu lui-même. Bi bang ti zabaninga solum damba taba hantad ne Israël la Sion la Israël wenama ya handa tun wilikti panga to solori en kisr wenam panga zabane wenam menga. Alors que les nations soient conscientes ou pas, eh bien c'est une réalité que les nations ne font pas l'histoire à elles seules. Bi bang samik ti solum damba mi yama point ti ya woto to biya to kel mane wala samik am to pa mi bil bang ti ya si pour yele en bébé ne solori. Et nous assistons actuellement à l'accomplissement des prophéties bibliques à travers tous les événements que nous pouvons lire à la lumière et à la loupe des Saintes Écritures. La tonne via boumisa gulso somme handa pinin torse la absent torse nan ziname ya bon kan la tonne viwa. Il y a un esprit supérieur qui agit et qui remue les nations. Sir hantar pang yi nisalba antum nisalba pour moi. Voilà, et qui s'appelle Satan, qui s'appelle le dragon, le serpent ancien, le diable. Ils sont en beauté soutana wakura belada la boumata boto. Qui a une haine implacable et irrationnelle contre Dieu et contre tout le peuple de Dieu et contre toute la création de Dieu. Un kis wenam, un kis bam neba, un kis Israël neba, la kis bam daba me. Et qui est tel que lorsqu'il a inspiré Amalek à attaquer Israël à Réphidim, c'était pour rejeter le peuple de Dieu et même, si c'était possible, détruire le Dieu d'Israël. On willige trip han tour tan tour walam bia han tal Amalek neba zabne Israël neba Réphidim datn tolor menes zanga ya han dat sanda toimbu ke le menes Israël kamba bi Israël neba zanga wala Israël wenama menga. Alors, le diable ne se prive pas de chercher à utiliser telle ou telle nation pour ses desseins funestes. Sutana pa welren datia bambaramba la nan talan tume wal bambaramba ampa ma so fali que de men tume manaraba. Il peut se servir d'une nation, l'exploiter, l'utiliser au maximum et puis bon, finalement la détruire entièrement parce que le diable n'a pitié d'aucune nation, d'aucun peuple et d'aucun être humain. Atwenta la Solomon tumun kilo wa kilo sama a boss ko bala sultan pata nimban zwene solom ba yi pata nimban zwene budu pata nimban zwene nisal ba yemri. Alors revenons à l'histoire entre l'Iran et puis Israël. Dans le passé, l'Iran a activement aidé le peuple juif dans la construction du temple. Bi lebron wa Israël ne Iran kibara pour wakat lore Iran ne ba songa nyeti mo nepsunya fa wakat ninga Israël ne ba watan wandatum me sekro. Voilà, lorsque le roi on va dire quoi, lorsque l'empereur Nebuchadnezzar, il a emporté dans son pays le matériel qui était utilisé dans le temple de Dieu à Jérusalem. Wakat ninga bakat Nebuchadnezzar hantal sekro watida ntalon kuila. Alors, il a laissé ce matériel dans ses palais et son fils qui l'a succédé, Belshazzar, a malheureusement utilisé ce matériel pour faire boire ses concubines et puis ses chefs et ils ont profané le matériel divin qui était consacré au service du Dieu saint. Atala sekro watira talon kuila anna yirunwa la hanti babe biga Belshazzar wayika atala sekro watira nezubuka ande même yeti kita a paraba tal sekro watira to man kibsa aya la obrem netira samwenam yura. Et cela a entraîné le jugement de Dieu, jugement immédiat et cette nuit même
eh bien, Belshazzar a perdu le pouvoir, donc l'empire babylonien est tombé et les Mèdes et les Perses ont pris le pouvoir. wakat kãnga waa ne wẽnnaam bʋ-kaoore tɩ a Belsasar na n kong naamã tɩ b na n tõog soolmã la lebga me-dãmbã ne pɛrs rãmbã na n soog soolmã mosã. Et c'est le prince Cyrus qui a été porté sur le trône des Mèdes et des Perses. Et donc Cyrus va être un instrument de Dieu pour permettre à ce que les Juifs repartent dans leur pays et sur la terre de Canaan et qu'ils rebâtissent le temple et les murailles de Jérusalem. mosã yaa Cyrus la b rogl naamã zugu me-dãmbã ne pɛrs rãmbã naamã zugu la na n yɩ tʋʋm teoog zu-soabã wẽnnaam sẽn na n talle n kɩ tɩ Israël nebã lebg soolem wã n lebg n tɩ me sɛk roga. Donc on voit que là, la Perse, l'Iran, à l'époque, a été une puissante aide pour permettre aux Juifs de retourner dans leur pays et de construire le temple du Seigneur. tõnd yãtame tɩ pɛrs rãmbã sẽn dat tɩ Iran kʋdga yɩ sõngr kãsenga bõmb yetɩ pãn-kãseng n sõng Israël kambã tɩ b lebg n kuilb tẽng wã n le tɩ me wẽnnaam dʋʋga. Voilà, donc les relations entre Israël et puis l'Iran n'ont pas toujours été tumultueuses et sombres. Bɩ y bãng tɩ Iran ne Israël pa zũnr bala n be beene wakat fãa ye. Voilà, ce n'est pas toujours que il y a eu cette tension comme nous le voyons aujourd'hui depuis le 7 octobre qui était la date de la Shim'a Torah. Rẽnd pa rat tɩ yɩlba tɩ yaa zab bala n be wa tõnd sẽn yã octobre kiudaamã yopoe bũmb ning be wa yaa bõn-kãng bãnda sɩng n be wakat sẽn kaosa tɩ ta woto ye. Voilà, aujourd'hui, l'histoire se déroule autrement. Il y a des tensions internes dans les nations, comme en Iran et partout ailleurs, des tensions internes parmi les nations. Rẽnda rũndã bũmb wʋsg pɩʋʋgda soolem buud tɩ fãa rat tɩ zaba tõnd sẽn ne sãn yaa Iran ne Israël le soolmã taab me zaba beeme. Voilà, et ces tensions ont pour but de révéler à l'intérieur des nations si elles vont accepter eh bien, de faire place au Dieu d'Israël et à son royaume, ou si elles vont continuer de se battre contre le Dieu d'Israël, seul vrai Dieu, pour établir leur propre royaume sur terre. La gudu kãens fãa yaa sẽn na yɩl n gese soolem dãmb sãn seglame n sa tɩ sak Israɛl wẽnnaamã wa wẽnnaam sẽn tar pãnga n kõb sor n kõb weel tɩ b tõe n zĩndg b naamã dũni zugu. Donc le choix au niveau des nations, c'est celle-ci, soit se soumettre au Dieu d'Israël, le Père du Seigneur Jésus-Christ, qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, soit se soumettre à un Dieu bon, à un Dieu juste, un Dieu qui veut se réconcilier avec toute la création, bon, ou bien rejeter sa royauté avec toutes les conséquences du jugement à la fin des temps. Bũmb ninga sẽn be soolem dãmbã sẽn tõe n maane yaa tɩ b tõe n yãka yam tɩ sak Israɛl wẽnnaamã wẽnnaam ning sẽn tõe fãa n tar pãnga n pid ne nonglem soab ning sẽn nong dũniyã fãa n tʋm bãmb bi-rib la tɩ ne ning sẽn tẽ bãmb bi-rib la kõn sãam la paam vɩɩm sẽn ka sɛta yaa tɩ b yãk yam n sak n tũ wẽnnaam kãnga wala tɩ b kɩɩs bãmb rĩunga la kɩɩs bãmb noora la b gũ bũmb ninga sẽn na n wa ne n dat tɩ d toor nins sẽn tõe n pʋgl bõn-kãng poore. Alors, il n'est pas nécessaire qu'il y ait des tensions à l'intérieur des nations et il n'est pas nécessaire qu'il y ait des tensions entre les nations. Yõod ka be soolem dãmbã sã n wa be zũnd la gudu pʋgẽ b sã wa kɩɩs taabe. Mais pour que cela ne soit pas, il nous faut utiliser les moyens spirituels que Dieu a mis, il a mis à la disposition de son peuple. La sẽn na yɩl n yals bõn-kãng wala kɩɩs bõn-kãngã wala kɩt bõn-kãngrã zĩndi rẽnnaam tɩ tõnd tall sɩ pʋgẽ n zab teed nins wẽnnaam sãn dɩk n kõ tɩ tõnd tõe n tall n tʋma. Et l'une de ces armes, c'est la prière. La zab tɩ kãens sʋka zab teoogã yembre yaa pʋʋsgo. Les prières des justes sont comme une arme puissante contre toutes les stratégies de Satan contre les nations et contre le monde. Nin-tɩrsã pʋʋsga yaa wa zab tɩ kãseng sẽn tõogd sʋtãana ne wẽng soaba tʋʋmã fãa. Alors, il nous faut prier Y tʋg n pʋʋsame pour chaque nation en particulier. soolem t'a toya fãa yĩnga. Et c'est ce que l'apôtre Paul aussi indique dans ses lettres pastorales. Il dit de faire des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute honnêteté et piété devant Dieu.
ya rẽ tɩ tʋm-tʋmda pol sɛba pʋgẽ yeele bɩ pʋʋs rĩm dãmba la noɛ rãmb yĩnga b rãmb nins sẽn tar noɛ tõnd soolem dãmbã pʋsẽ wã tɩ tõnd tõe n zĩnd bãane la tõnd tõe n maan zu-soabã wẽnnaam daabo la d maan bãmb tʋʋmdã neere. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, savoir Jésus-Christ. Témoignage qui a été rendu en son temps. Bala wẽnnaamã yen-tãag n be la sẽn-yõkda yen-tãag n be sẽn yaa tõnd zu-soabã Jésus-Krista kaset kãng me b ra pĩnd n kɩsa lame. En tant que membre du royaume de Dieu qui vient, nous devons prier pour certains points précis. Tõnd sẽn yaa wẽnnaam soolem ning sẽn wata neba tõnd togd n pʋʋsa bũmb wʋsg bõmb yetɩ bũmb kẽere yĩng ne yãgbo. Prier pour le salut, la délivrance de chaque nation de la terre, yaa tɩ pʋʋs wẽnnaam tɩ wẽnnaam tõe n fãag dũniyã soolem dãmba. selon que Dieu avait fait la promesse à Abraham en disant « Toutes les familles de la terre seront bénies par ta postérité ». A wa zu-soabã wẽnnaam sẽn da kãaba Abraham kãab nog n yeele dũniyã soolem fãa na n paam bark fo maasem yĩnga. Et selon ce que le prophète Zacharie au chapitre 14 verset 9 a dit, il a dit ceci: le jour viendra où la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, et l'Éternel sera le seul éternel sur toute la terre. Son nom sera le seul nom. La wa Zacharie chapitre pila nas verset wa sẽn yeele wakat watame tɩ yaa zu-soabã b yen-tãag na n yɩ zu-soabã la b na n dɩɩ naam la nebã fãa na n pida bɩ soolem dãmbã fãa na n pida ne bãmb bãngre. Voilà, et Ésaïe au chapitre 2, il va dire la même chose. Le temps viendra où la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. La a yaa woto me ne Ésaïe chapitre yiibã sẽn yeele wakat watame tɩ dũniyã soolem fãa na n pid ne wẽnnaam bãngre wa koom n pid mogre. Donc, il nous faut prier pour que le voile qui couvre le cœur et la pensée des nations, ce voile-là soit levé pour que les nations parviennent à la connaissance du seul vrai Dieu. Tõnd tʋʋm yaa tɩ pʋʋs wẽnnaam tɩ wẽnnaam tõe n lak peen lutg ning sẽn be soolem toɛ-toɛ sũyã n ludb nina tɩ pa ne la pa tar wẽnnaam bãngra tɩ wẽnnaam bãnga tõe n wa pʋsẽ. Nos prières vont être comme des armes entre les mains de l'archange Michel et des autres anges qui sont au service du Dieu vivant, envoyés pour exercer un ministère envers les nations et les hommes qui doivent hériter du salut, afin que toutes ces nations et tous ces hommes parviennent à la connaissance du seul vrai Dieu. Tõnd pʋʋsga na n yɩ wa zab tɩ sẽn be malɛk naabã Michel nugẽ wall malɛk taaba sẽn yaa zu-soabã wẽnnaam tʋm-tʋmdbã sẽn tʋmd wẽnnaam yĩnga tɩ b tall n fãag soolem dãmba la b kɩt tɩ soolem dãmba bãng wẽnnaam la pid ne wẽnnaam bãngre. Donc la première arme c'est la prière, il faut prier, mais aussi il faut témoigner de la grandeur, de la bonté et de la justice du grand Dieu d'Israël. Pipi zab tɩ yaa pʋʋsgo la sẽn paase yaa tɩ tõnd kɩs kaseto sɩd kaseto la tõnd puk wẽnnaam sɩda la bãmb tɩrlame soolem dãmbã fãa pʋsẽ. Il faut enseigner la connaissance de l'Éternel Dieu à toutes les nations, à toutes les familles des peuples et à tous les hommes sur toute la terre. Bɩ zãm soolem dãmbã fãa ninsaala buud fãa tɩ b bãng wẽnnaam la b tall wẽnnaam bãngre neb nins fãa sẽn be dũniyã soolem fãa. Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dans le cœur de tous les hommes, il y a la pensée de l'éternité. Bala zu-soabã wẽnnaam ninga ned kam fãa yame ned kam fãa sũurẽ tagsg ninga sẽn yaa wakat sẽn ka sɛta yeel tagsgo. Et tous les hommes ont besoin, ils ont faim et soif de la justice de Dieu. La ninsaala buud fãa tara wẽnnaam tɩrlem ko-yũudã pʋsẽ. Voilà, chacun a envie de retrouver la source, le makom d'où il vient. Ned kam fãa maoodame n dat n bãnga sẽn yi zĩig ninga hakɩɩka. Tout homme voudrait que lorsqu'il va laisser son dernier souffle sur cette terre, eh bien qu'il puisse repartir vers la source divine. De là-bas, il est venu dans le monde, et quand on quitte ce monde, alors chacun veut retourner à la source initiale qui est le Seigneur et sa présence et son royaume. Ninsaal buud fãa ratame t'a a yõorã sã n wa n saka bɩ a lebg n leb zĩig ninga sẽn yɩɩda tɩ yetɩ wẽnnaam mengẽ sẽn yɩɩnda wa dũniyã zugã bɩ a lebg n lebe zĩig ninga meng wẽnnaam sẽn segle n gũud ninsaalba. Donc il nous faut prier et il faut parler aussi de ce grand Dieu de l'éternité, ce grand Dieu d'amour. Dẽnda beene tõnd tɩ tõnd pʋʋs wẽnnaam la d gom wẽnnaam ninga sẽn yaa wakat sẽn ka sɛta wẽnnaamã la soab ning sẽn tar noone De ce Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. wẽnnaam ninga sẽn dat tɩ nebã fãa paam fãagre la paam bãmb bãngr zãnga. Il nous faut prier aussi parce que il y a dans certains pays des églises qui sont clandestines. Par exemple, comme en Iran.
bid pus wẽnnaam bala wẽndo tɩ n be dũniyã kɩrms kẽere n yaa wẽndo tɩ n solge wa yẽna tẽngã pʋgẽ Et vous avez au moins 9000 juifs qui sont en Iran et il faut aussi prier pour eux. la yãmb miime tɩ n ta zif rãmba bãmb tusa wa n be yɩrã soolem wa tɩ b tog n pʋʋs wẽnnaam b yĩnga Et il faut soupirer devant Dieu pour le salut de l'âme de ce grand peuple iranien. bɩ d pʋʋs ned sũyã fãa tɩ wẽnnaam tõe n fãag Iran neb wʋsg fãa sũyã la b sɩɩse Voilà, nous pouvons prier pour que l'âme du peuple iranien s'éveille en force et en sagesse et que ce peuple connaisse Yeshua, Hamashiach et le Hénou, Jésus-Christ, notre Seigneur, le Fils du Dieu vivant. tõnd tõe n pʋʋsa wẽnnaam tɩ wẽnnaam tõe n nek Iran neba yama la pukb yama n vẽneg pʋtẽera tɩ b tõe n bãng fãagda tõnd zu-soaba Jésus-Krista sẽn yaa zu-soab n dãmb zu-soaba L'Écriture nous apprend que Dieu est amour. gʋlsg sõm ya wilga tõnd tɩ wẽnnaam yaa nonglem Il n'y a point en lui de haine. kisgd ka be bãmb pʋgẽ ye Et que devant Dieu, il n'y a point de... on va dire quoi? Il n'y a pas de préférence parmi les hommes et les nations. la tɩ wẽnnaam pʋgẽ welgr ka be soolem dãmba yĩng ye Il aime toutes les nations parce qu'il est le Père de toutes les nations. b nonga soolem dãmba fãa bala yaa bãmb ya soolem dãmba fãa baa Et sa gloire, c'est non pas anéantir un peuple, une nation, un être humain, un individu, mais sa gloire est de pouvoir se révéler à cette nation, à cet individu et à ce peuple. la bãmb ziira ka tɩ sãam soolem wala tɩ sãam ninsaalba wala tɩ sãam buud ye bãmb ziira yaa tɩ tõog n puk bãmb menga tɩ soolem dãmba tõe n bãng bãmba Et c'est pourquoi l'Écriture nous enseigne que le Christ, Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur, est venu afin que tous les hommes puissent être réconciliés avec Dieu par sa mort et sa résurrection d'entre les morts. gʋlsg sõm ya wilgda tõnd tɩ zu-soaba Jésus-Christ sẽn yaa fãagda mesi waame sẽn na yɩ tɩ ninsaalba leb n paam tõkre zood ne wẽnnaam n tũud ne bãmb kũuma la b vʋʋgra Et la mission que le Messie, Jésus-Christ, nous a laissée, c'est de rendre témoignage de son amour et de son pouvoir pour sauver par son sang à toutes les nations et à toutes les familles des peuples. la tʋʋm ning mesi wa tõnd zu-soaba Jésu-Krista sẽn kõ tõnd mosã wã yaa tɩ tõnd kɩs bãmb kaseto n moon bãmb fãagrã koɛɛga tɩ soolem dãmba la buudã tɩ tõe n bãng bãmba la b sak bãmb n tẽ n paam fãagre L'évangile du Fils de Dieu n'enseigne pas qu'une nation est supérieure à une autre ou bien qu'un être humain est supérieur à un autre. wẽnnaam gʋlsg sõm yã wẽnnaam sɩbra ka wilg tõnd tɩ wẽnnaam biirib la pukdame tɩ soolem yɩɩda a to wala soolem pãng yɩɩda a to ye Voilà. Ce que nous devons faire, eh bien, c'est d'enseigner et de témoigner de l'amour de Jésus-Christ qui veut rassembler sous ses ailes toutes les nations, toutes les familles des peuples afin de créer un royaume où il fera bon vivre, un royaume de justice et de paix pour toute la race humaine et que cela vienne bientôt et très bientôt. ade bũmb ning bãmb sẽn dat tɩ tõnd maan yaa tɩ tõnd moon bãmb tɩ bãmb fãagra tɩ nebã fãa tõe n wʋme la b bãng bãmba n tõog n wa bãmb mengẽ wa zĩnd bãmb maasme hal tɩ tog n tãag wakat ning bãmb sẽn na n zĩndg b naamã tɩ ned fãa tõe n na n naamã rɩɩbẽ wakat fãa yĩng Que notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de vérité, crée l'amitié et l'amour entre les peuples et les nations pour que nous passions une vie paisible et tranquille en toute honnêteté et piété devant le Seigneur. bɩ Israɛl wẽnnaam sẽn yaa tõnd wẽnnaamã sõng tõnd tɩ tõnd tõe n kẽng taoor n vɩɩm lagm n ta sõng pʋga leb n paam tõk ne tõnd wẽnnaamã la d vɩɩm bãmb tẽngr wakat fãa Merci de nous avoir choisis jusqu'à présent. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. d pʋʋsa yãmb barka yãmb sẽn yãk yam n zĩnd n kelg zãms kãngã hal tɩ ta wakat kãngã bɩ wẽnnaam ning y barka la wẽnna kõd wakat a tɩ wa Zeezi maasem yĩnga Amen. 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 You are Yahweh. You are Yahweh.